Mardi le 21, et moi j'aimerais ça que vous congédiez puis vous mettre ça sur les réseaux sociaux pendant que je le fais. Hein? Ça serait-tu cool? Vous me trouverez pas, hein? Mais je vais vous parler de ça. Heureux d'un printemps. Je vous dis, c'est le printemps. Les jeunes et les accidents de travail. Là, j'ai la presse qui fait du Journal de Montréal ce matin. Le Big Mac Index, la Banque d'Angleterre, elle dit quelque chose au mois de janvier. 3 mois plus tard, elle dit totalement le contraire. Les Zoom parties, vous ennuyez-vous de ça, vous autres? Hein? Quoi d'autre? L'or qui dépasse à 2000. Il y a tellement d'affaires, mais je vais parler vite. Hein? Pas ça. Heineken, pas le temps de niaiser. Mesdames et messieurs, Heureux de printemps qui me chauffe la couenne, fier d'avoir hondu encore un hiver. Pareil que ça fait le doux, ça fait de la peine, ça fait le beau temps fait pas longtemps. Hop tadi dari dam, hop di da dam, tadi da dam. Hey, si la chanson Heureux d'un printemps, là, c'est celle-là. Hein? Hey, bon, ben, j'ai une énigme. Je faisais ça pour remplir du blanc. Je suis une île. Je suis une île autrefois habitée par des oiseaux, puis transformée en une forteresse redoutée. Je suis situé dans une baie célèbre. Bon, je vais parler comme il faut. Là. Je suis situé dans une baie célèbre où les eaux froides et les courants violents ont gardé mes résidents captifs. Pendant 20 ans, on s'est inquiété du coût pour me maintenir en vie, ainsi que du traitement réservé à ceux qui vivaient derrière mes murs. Finalement, mes portes se sont fermées pour toujours. Quelle est cette île qui porte le nom d'une prison mythique? C'est un petit peu facile, hein? Quand même, hein? Je vous parle de ça parce que c'est ça. Hein? Ben voilà. La satisfaction de quitter son emploi en le mettant ça sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé il y a quelques mois. Ça revient dans l'actualité parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. C'est parce qu'il y a une fille qui était pas contente avec sa boss. Fait qu'elle chicane un petit peu. Fait que là, elle décide, quand tout à coup. Tu sais, c'est important, le quand tout à coup, à un moment donné, dans les histoires, là. C'est à un moment donné, il faut que tu glisses quand tout à coup, hein. Fait que quand tout à coup, hein, sa boss, ça s'en va un petit peu plus loin parler, mais l'autre, elle l'entend, fait qu'elle l'enregistre. Puis là, la maudite, hein, puis là, hein. Elle l'enregistre, puis elle le met sur les réseaux sociaux. Hein? On s'entend, là. Tout le monde est libre, tout le monde a le droit de quoi faire. Mais je trouve pas ça éthique. Mais, dans notre société, être contre les boss, que je déteste le mot, j'ai main sèche, je vous dis. C'est bien. Imaginez-vous un boss qui fait ça, hein? Qui s'en va parler avec son employé, puis il se filme. Pendant qu'il se filme, là, il va lui dire, je te congédie. Pourquoi? Parce que t'es incompétente. Parce que t'es incompétent, parce que tu pues l'air. Ça passerait pas, hein? Mais ça passe pas de l'autre bord non plus. Tu sais, à un moment donné, il faut revenir au respect, hein, de part et d'autre. Donc, moi, j'aime pas ça. Si vous trouvez ça cool, vous autres, moi, de part et d'autre, je trouve pas ça cool. Il y a des choses qui se font sur les réseaux sociaux, puis il y a d'autres choses qui se font pas. Mais bon, envoyer promener son boss puis quitter sa job, c'est comme, oh, elle est tellement noble, hein? Tellement noble. Hey, ça fait 20 ans aujourd'hui. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Non, c'était hier. L'invasion de l'Irak. Vous en souvenez-vous? Et moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Imaginez-vous, là, que je parle de l'invasion de l'Irak, puis il y a un dessin, là, comme ça, là. Puis là, ici, il y a un building, là. Puis à côté, il y a d'autres affaires. Fait que là, on va envoyer une bombe là, parce qu'ici, il y a Saddam qui est là. C'était tellement amateur, là. Mais ça a servi, ce petit dessin-là, a servi à l'invasion de l'Irak. Finalement, il n'y avait rien, là. Hein? Il n'y avait rien, c'était rien que pour aller contrôler le pétrole. Là. C'était carrément ça. Donc, ça fait 20 ans, quand même, hein? 20 ans. Et quand on se compare, hein? On se console. Bon, Valérie Plante, vous savez que je trouve pas que c'est la meilleure gestionnaire en ville, mais c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise? C'est pas de ma faute, hein? Mais là,
Dites-vous qu'il y en a pire, parce qu'à Paris, hein, in Paris, il y a Anne Hidalgo, la mairesse de Paris. Elle a décidé que, bon, vous avez vu, j'étais dans un restaurant à Paris, là, en train de fumer une clope puis prendre un café. Il a augmenté les taxes de 13,5% à 20,5%. Il veulent aller chercher une couple de millions supplémentaires. Et écoute, j'ai essayé de comprendre là, si c'était vraiment une augmentation, mais oui, 50 mètres carrés, c'est à peu près un 600 pieds carrés, ce qui est pas mal la norme là-bas, va monter de 500 € à 650 € par année de taxes. Donc, c'est une augmentation salée pour les gens. Mais vous savez ce qu'elle dit? Hein? C'est pas grave parce qu'il y a seulement 32% de propriétaires à Paris. Là, tu fais comme, aïe, aïe, ben oui, c'est ça, on va exploiter les propriétaires, ils sont riches, fait qu'on va aller les chercher. Ben, ils oublient que c'est parce que, hein, ils sont pas vacants pendant ce temps-là. Il y a des gens qui ont une résidence secondaire à Paris. Oh oui, mais comme, mettons, quelqu'un qui habite Montréal puis qui a un appartement. Parce que ça se glisse bien dans une conversation, là. J'ai un appartement sur Paris. Tu dis sur Paris, hein? Pas à Paris, sur. J'ai un appart sur Paris, ça se dit pied. Hein? Je ne connais pas qui disent ça, mais si j'en avais un, je le dirais. Tu sais. 32% de propriétaires, là, tu fais comme ça, pas de bon sens. J'ai regardé les chiffres. Combien vous pensez qu'on a à Montréal? Je suis surpris. 35,2% des gens à Montréal sont propriétaires. Hein? Fait que là, l'année prochaine, Valérie va se fier là-dessus. Hein? Il faut augmenter les taxes parce qu'on n'a pas assez de propriétaires, puis sont riches, sont capables de payer. Check la balai, là. C'est toujours la même chose partout. Hein? On gère pas. Puis là, c'est sûr qu'à Paris, c'est la crise des retraites. Hein? Ça capote, mais il y a 1,5 travailleurs pour un retraité. Fait qu'à un moment donné, là, la Ville de Paris, elle doit payer pour ces gens-là, là, hein, qui sont passés à leur retraite. Donc, à un moment donné, c'est les propriétaires. Tu sais, à un moment donné, il y a un point de brisure, là, puis ils sont en train de le vivre. Mais il reste à un moment donné, on ne peut pas continuellement augmenter comme ça. Il faut gérer. Hein? Toutes les villes prennent exemple sur la pire, mais j'ai hâte de voir une ville qui va prendre exemple sur la meilleure. Hein? Mais sauf qu'elle ne sera pas bien populaire. Hey, connaissez-vous l'indice Big Mac? Hein? Combien ça coûte un Big Mac? Combien ça coûte un Big Mac? Un Big Mac vient d'augmenter aux États-Unis d'Amérique à 5,15 $. Il est ici, hein? 5,15 $ qui vient d'augmenter. Si tu le prends en Suisse, il est à 7,26 $. Et à Montréal, tu devrais le payer 4,57 $. Mais ça, avant, c'était à peu près 5 $, un trio Big Mac. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Ça doit être bon, hein? Salé, gras. What can go wrong, hein? La bouffe transformée, j'en ai parlé hier, justement. Mais tu pourrais aller le manger au Venezuela à 1,76 $, le Big Mac. Puis en plus de ça, tu vas mettre du gaz à 5 cents le litre au Venezuela. Fait que c'est bizarre que personne ne va aller vivre là-bas quand même. Et la Banque d'Angleterre, qui est la Banque d'Angleterre, hein, elle a dit au mois de janvier, comment qu'elle a dit ça? Un peu, je veux juste m'assurer. À cause du prix du gaz, l'inflation va descendre. On va le checker comme il faut. Là. Je suis tout mêlé. J'ai mal pris mes notes. Bon, on va mettre un peu de musique de fond pendant ce temps-là. C'est ça, on entend ça, ça relaxe les esprits. Un peu. Un peu. Imagine-toi, t'es en auto, là, t'as ouvert la fenêtre, là. Le monde dit, OK, mais il écoute des oiseaux. OK. Au mois de janvier, la Banque d'Angleterre dit l'inflation en Angleterre va tomber rapidement à cause des prix d'énergie qui baissent. Le gaz a baissé. Hein? Fait qu'elle dit, ben, c'est sûr que l'inflation va baisser. Ça, c'est des grands économistes, là, les plus grands de l'Angleterre. Au mois de mars, actuellement, le baisse des prix d'énergie risque de faire exploser l'inflation. Ça s'invente pas, hein? Ça s'invente pas. Pourquoi? Ben parce que regardez le prix de l'inflation, hein? Le prix du gaz, la gazole, ben il a baissé.
On le voit ici qui a baissé beaucoup, mais ce qui arrive, hein, le prix du baril de pétrole qui est plus à 120 $, qui est la moitié, ça paraît pas encore aux pompes. Hein? C'est une gang de snoraux. Hein? Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de commission d'enquête. On ne fait pas venir personne ni à Ottawa, ni nulle part. Hein? Mais s'il fallait que les supermarchés montent un peu leur prix, oh là, c'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle. Mais où la baisse? La moitié du prix? Hein? Ben, c'est parce que ça fait une grosse différence aussi. Si le pétrole baissait de moitié ici, là, au Canada, beaucoup de taxes, TPS, TVQ, les gouvernements chialent un petit peu moins là-dessus, hein? Mais il n'y a pas de taxes sur la bouffe. On vient-tu de découvrir pourquoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, faut jamais se fier aux économistes, hein? Les économistes, là, ils disent à peu près n'importe quoi. Et Warren Buffett l'a déjà dit. Si les analystes savaient tout ce qui se passait dans le futur, ils seraient milliardaires. Mais ils sont pas, hein? Eh bien, la presse s'est transformée en Journal de Montréal cette semaine sur les jeunes et les accidents de travail. Augmentation des jeunes qui travaillent de 14 ans à 392% de blessures. Hein. On utilise du sensationnalisme. C'est bien évident que si avant la pandémie, il y avait 10 jeunes qui travaillaient, puis il y en avait un qui se blessait, ben tu as 10% des jeunes qui se blessent. Si tu en as 2 qui se blessent, si tu en as 3 qui se blessent, alors que tu en as 20 qui travaillent, augmentation de 33% des blessures. Tu sais, à un moment donné, faut pas capoter, là. Il me donne un exemple d'un gars qui a reçu une clôture d'en face, là. Hein? C'est pas son âge. Il a pas porté de lunettes. Tu sais, à un moment donné, là, c'est pas parce que tu es jeune. Parce que tu es jeune que tu te blesses. C'est parce qu'il y a des normes de travail, parce qu'on va-tu regarder la même chose sur les gens. C'est sûr qu'il y avait moins de jeunes qui travaillaient qu'avant. Le pourcentage d'augmentation de blessures, il est élevé. Dès que tu travailles, puis même si tu es écrasé derrière ta PlayStation, là, ça se peut que tu te blesses avec tes pouces. Tu as mal au cou. Des fois, mon gars, il a mal au cou. Tu vois, ça fait 8 heures que tu n'as pas bougé. Là, t'sais. Sincèrement, là, il n'y a pas de risque de danger plus qu'autre place pour les jeunes. Est-ce qu'ils sont plus téméraires? Ben oui. Est-ce quelqu'un de 65 ans a plus de chances de se blesser en transportant des charges lourdes que quelqu'un de 20 ans? Oui. Est-ce que quelqu'un de 14 ans a plus danger de se blesser s'il ne porte pas des lunettes de sécurité que quelqu'un de 30 ans? Non. C'est donner des exemples qui ont de l'allure. Honnêtement, là, il y a un médecin qui donne son avis. Oui. C'est parce que les jeunes, quand ils sont jeunes, ils ont besoin d'aller jouer dehors. Ben oui, tiens. Tiens. Allez jouer. Gring, gring. Zoom, zoom, zoom. Sur mon cible, c'est que boum, boum, boum. Tu demandes dire autant. Boum, boum. Il pourrait aller ramasser les œufs. Hein? On sert de cas extrêmes. Regardez chez nous les jeunes de 14 ans, là, OK? Moi, je m'en fous, je vais embaucher ou j'embaucherai pas. Je vous dis, à un moment donné, je vais suivre les règles. Là. Mais regardez les jeunes de 14 ans chez nous. Ils ont la chance de travailler. Ils ne travaillent pas plus que d'heures. Ça reste une responsabilité parentale de voir qu'est-ce que mon jeune fait. Est-ce qu'il est en train d'étudier? Il est en train de jouer à PlayStation? Il écoute du Netflix? Il chill avec ses amis? Il chill avec pas d'amis? Hein? C'est une responsabilité parentale. Si le parent dit tu es apte à aller travailler puis gagner un peu de sous au lieu que je te le donne, ben c'est sa responsabilité. On veut se substituer aux parents à tout prix parce que ça prend un ministre qui vient d'être nommé, qui veut absolument faire des règles parce qu'on pense que quand tu es nommé, il faut que tu fasses des lois. Hein? Ben peut-être pas. Peut-être des fois, il faut que tu facilites le travail aussi. Il faut que tu encadres peut-être un peu au point de vue de s'assurer que tout le monde respecte la CSST. Moi, l'autre jour, la CSST est venue chez nous. Là, OK? C'est la première fois qu'on a une visite officielle de la CSST. Il n'y avait rien. Ils sont venus voir et ils ont dit, OK, ben là, il faudrait t'acheter des câbles d'acier quand ils transportent. Parfait, on vient d'en acheter. Des petites affaires. OK, la salle électrique, il y a des boîtes qui traînent dedans. Ben oui, je suis encore en construction. OK, ben finis ta construction. Ben oui, c'est sûr, mais ça prend de l'argent. OK, parfait, on va mettre, ne pas aller là sans bas de, des petites niaiseries, là, tu sais. Vraiment, il y avait absolument rien. Quand on fait de la barbe à papa, on met des lunettes. Pourquoi? Parce que le sucre peut voler. Quand on travaille avec des filets, on travaille avec des gants. Mais est-ce qu'il peut arriver des accidents? Ben oui. Hein? C'est pour ça que ça existe, la Commission de santé et sécurité au travail.
C'est quoi, là? Ah! Le ministre Dubé veut embaucher des Top Gun. Hein? D'ailleurs, je vais vous parler de Tom Cruise tantôt. Des Top Gun, oui, pour gérer l'agence santé qui tente. J'aurais aimé ça qu'il enlève une couche, mais il en a rajouté une. Fait que quand la couche est pleine, t'as deux choix. Hein? T'en rajoutes une ou t'en enlèves une. Bon, eux autres, lui, il en a rajouté une, mais là, il va mettre des Top Gun. Hein? Il va lui donner une responsabilité, puis il va aller chercher des gens du privé. Parce qu'en ce moment, pour devenir pour monter dans les échelons, on le dit, là, dans le système de santé puis dans tous les ministères, là, pour arriver au top, tu peux pas comme arriver de l'extérieur. Tu dis, hey, regarde-moi mon CV, m'aller là. Non, tu as des échelons à monter pour arriver. Donc, à un moment donné, ça fait 30 ans que tu vois que ça a mal géré, mais tu as continué à participer à la mauvaise gestion de ça. Puis à un moment donné, ben, c'est à ton tour. Hein? Mon cher François, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Voilà 300 000. Mais là, il va aller chercher des vrais Top Gun. Ça n'empêche pas qu'il y a des bonnes personnes qui travaillent dans les ministères. Là. Hein? Mais à un moment donné, il faut que tu ailles chercher du sang nouveau. Il faut que tu ailles chercher des gestionnaires de carrière, des gens qui ont étudié là-dedans, qui ont performé ailleurs. Si tu vas avoir n'importe quelle entreprise qui performe, ben, il faut que tu ailles chercher des Top Gun, tout simplement. Fait qu'il y a une réunion avec des grandes entreprises québécoises qu'on parle. C'est qui les Top Gun? Donc, voilà. Hein? Voilà. Et la STM est poursuivie pour 6,3 millions. Wow, c'est pas une nouvelle. Ben oui, ça devient une nouvelle intéressante pour moi. Pourquoi? Parce que la compagnie qui les poursuit a dit, ben c'est parce que vous avez mal géré et ça a pris plus de temps. Au lieu que ça coûte 30 000 heures, ça nous a coûté 97 000 heures parce qu'on attendait après vous autres tout le temps. Donc, on avait des gens qui étaient là en train d'attendre. Donc, c'est de votre faute. Vous nous nommez 6,3 millions. Hein? Ben, vous savez, c'est quoi la réponse de la STM? La même chose, pourquoi le garage qui n'est pas fini, là, qui a coûté 300 millions de plus, là. Vous savez, c'est quoi la... Ben, on a fait de notre mieux. Avec le garage, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a appris. Hein? Ça, là, ben, c'est des millions de dollars qui sortent de nos poches, des pauvres petits 35% de propriétaires de la Ville de Montréal, là. Ben, c'est toute ma gang de pauvres que vous êtes, là, m'incluant, là, on finance toutes ces niaiseries-là, mais ils apprennent puis ils font de leur mieux. Hein? Colin, que j'aurais aimé ça, moi. J'aurais aimé ça vivre dans ce monde-là. Ça serait-tu le fun de vivre dans ce monde-là? Une fois que je me dis, faites de mon mieux. Hein? Fait 14 jours, j'ai pas eu ma commande. Mais là, pourquoi tu chiales? J'ai fait de mon mieux. Hein? J'ai fait. Je te dis, tu es pas content? Ben, je vais faire de mon mieux la prochaine fois, là. Hein? J'ai appris. Hey, je ne resterai pas en business longtemps, hein? C'est pas pareil, le municipal. Non, c'est pas pareil. Hey, vous ennuyez-vous des Zoom parties? Vous souvenez-vous au début de la pandémie? Hein? On va pas revenir là-dedans. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, là, pour ceux qui se doutent encore, là, ça n'existe plus la pandémie, c'est terminé. Ils l'ont dit, elle est terminée maintenant. Fait que vous pouvez passer à un autre appel. Là. J'en bloque à peu près. Sur TikTok, c'est au moins une dizaine par jour. Et plus. Sur Facebook, ça fait 8 fois que je bloque le même nom. Donc, mais ce qui est arrivé, c'est que, je ne sais pas vous autres, là, mais 35% des gens ont moins le goût de sortir qu'avant la pandémie. Hein? Des réunions, je regarde moi mon chalet, avant la pandémie, là, c'était plein. Il y avait des gens qui venaient régulièrement. Je suis encore aussi social, mais je l'invite moins. Les gens viennent moins, mais j'invite moins. Tu sais, quand tu es obligé de tordre un bras, là, on est habitué d'être dans nos affaires. Hein? Mais il y a beaucoup de gens que la pandémie les a aidés à sortir de la solitude, malgré ce qu'on pense. Parce que avant, ils se voyaient pas beaucoup, mais là, il y avait des Zoom parties. Je me souviens, moi aussi, j'en faisais. Là. On se rencontrait en Zoom, des amis qu'on allait manger souvent ensemble, ou pas. On se faisait un Zoom, puis on se préparait à souper ensemble. Hein? Et d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé en prenant votre café, le show ici, sur Facebook, en préparant mon café, puis le soir, derrière le comptoir, c'était exactement ça. Vous étiez seul, on préparait à souper, sauf que moi, je continue. Moi, j'étais un peu têtu. Je suis persévérant et travaillant, et j'aime ça, faire ça avec vous autres. Je continue. Mais il n'y a pas de Zoom où on est 4-5 ensemble, ou une gang, on allume, et on se fait des rencontres. Mais, puis d'ailleurs, c'est pas n'importe quoi, hein. Zoom a congédié quand même 15% de son staff. Quoi d'autre? House Party est mort. Il y avait
Clubhouse de Facebook qui est arrêté. Donc, il y avait de l'engouement pour ces nouvelles applications-là, mais il y a quand même entre ça et ce qu'on vit là aujourd'hui, parce qu'imaginez-vous aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dirait « Hey, on organise ça un Zoom vendredi soir, on prend un verre de vin ensemble. » Hein? Ça va sûrement revenir. Ces tendances-là, quand on se fait imposer quelque chose rapidement, un nouveau changement, après ça, on dit « Ben non, on va revenir. » Mais regardez, quand même, 35% des gens ont moins le goût de sortir qu'avant. La solitude, elle est là quand même. Hein? Fait que c'est intéressant. C'est intéressant. C'est quand même spécial qu'il y a beaucoup de défendeurs de la caisse de dépôt, notre bottelaine, nos meilleurs gestionnaires, nos Top Gun. Hey, Christian Dubé, il ne va pas les chercher là. Parce qu'ils ne sont pas si Top Gun que ça, la caisse de dépôt. Là, vous allez me dire, la caisse de dépôt avait 3 millions dans le Crédit Suisse. Crédit Suisse, la grosse banque, qui aurait pensé qu'elle était pour tomber? Nous autres, non. Hein? Elle vient d'être achetée par son concurrent UBS, finalement, parce que ça va mal. La Caisse des dépôts avait 3 millions là-dedans. C'est pas beaucoup, mais c'est encore un autre mauvais placement. Elle avait 200 millions dans Celsius en Bitcoin, hein, dans la crypto. C'était pas beaucoup. Elle avait 500 millions dans Azure. C'est pas beaucoup. Et là, je vous parle de juste ceux qui me viennent à l'esprit. Là. Toutes les fois, à chaque fois que j'en parle, il y a toujours quelqu'un qui vient m'écrire « Mais oui, mais là, c'est des peanuts, ça c'est des peanuts. » Pas pour la Caisse de dépôt. Pour vous et moi, si on fait des placements comme ça, puis on se trompe, hein, c'est normal. On prend des risques. La Caisse de dépôt n'est pas là pour prendre des risques là-dedans. N'est pas là pour se tromper. Elle est là pour surveiller. Elle est là pour retirer son argent avant que ça tombe pour dire « Ouais, on va se retirer. » Nous autres, on n'a pas toute l'information. Sur un compte de 3 millions, ils peuvent mettre presque quelqu'un à temps plein pour surveiller ça. Donc, à toutes les fois, sans exception, toutes les fois que j'en parle, oui, mais ça, c'est des peanuts. Mais la Caisse de dépôt, là, elle a eu un moins grand rendement que la plupart des autres caisses dans le monde. Ils se sont comparés au S&P 500 qui avait tombé, mais la Caisse de dépôt n'est pas le S&P 500. Si la Caisse de dépôt était le S&P 500, pourquoi qu'on les prendrait? Ils ont juste à prendre, on aurait juste à prendre notre argent, investir massivement dans un fonds indiciel S&P 500, puis arrêter de dépenser de l'argent avec des gens qui nous coûtent cher. Là. On s'attend à ce qu'ils fassent différent, on s'attend à ce qu'ils fassent mieux que le S&P 500. Sinon, à quoi bon investir quand tu n'es pas capable de battre l'indice de base? Si tu n'es pas capable de le battre, ça ne donne rien d'investir puis de penser. Tu as juste à le faire. On est là pour faire de l'argent. Est-ce qu'ils investissent dans des compagnies québécoises? Celsius n'était pas québécois. Azure en Inde n'est pas québécois. Puis Crédit Suisse n'est pas québécois. Donc, on va se calmer puis il y en a un paquet d'autres. C'était 100% dédié à faire fructifier son argent au Québec. J'aurais peur parce qu'il aurait peut-être investi dans Taiga. Excusez. C'est parce que j'y crois pas, ces nouvelles technologies-là. Puis la preuve est là, Taiga court après l'argent comme des fous, puis ils passeront pas au travail. Ils ont vendu 103 unités. Là, les usines de batterie, hein? Les usines de batterie, nous, on court après ça ici, hein? Puis là, on s'est fait dire, il n'y a pas assez d'électricité. Puis il y a bien des pays qui courent après ça parce que 1400 terrains de football, 400 terrains de football. La Hongrie, les gens sont sortis dehors et ont dit, nous autres, on veut rien savoir. Hein? C'est pas ça la transition énergétique. Ce qu'on veut, c'est des autos vertes, oui, mais des usines polluantes parce que ça pollue. Hein? Ça pollue ces usines-là. On les veut pas ici. Allez les voir ailleurs. Puis c'est ma mentalité aussi. Pourquoi vouloir des usines de batterie alors que y a rien qui va se passer ici? Ce qu'on voudrait, c'est des mines en partant. Il n'y a pas de grande annonce qu'on va extraire du lithium. Puis quand on en a, c'est pour dire, c'est une entreprise chinoise qui est ici, dans le fond. On veut sortir de la Chine, puis la Chine vient de s'installer ici. Donc, la Hongrie dit non, puis c'est bien raison, puis ça donne quoi en ce moment de se battre contre la surenchère? Hein? L'Ontario, pour avoir l'usine, là, il a fallu qu'ils battent le Québec, il fallait qu'ils battent l'Europe, et les États-Unis n'ont pas dit leur dernier mot, parce que les États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act, ils dépensent en tabarnouche, puis ils sont prêts à aller trop loin. Donc, pourquoi embarquer dans la surenchère? Il faut les laisser se péter à la gueule, puis on en fera dans 4-5 ans, là, lorsque la technologie va évoluer, puis ça va coûter moins cher, puis qu'il va y avoir moins de subventions, parce qu'il va en avoir moins à un moment donné, ça n'a pas de sens. Là, hein? On parle des banques. On parle des banques. Mais si, comment je veux dire ça? Si elle reste comme ça. Tu sais, si la crisette des banques, parce que là, la plupart des banques, il y en a une couple qui en arrache un peu, ça va être un méchant wake-up call. Hein?
Parce que la Silicon Valley Bank, les États-Unis, ils avaient surveillé puis ils avaient dit « Ouais, c'est pas tellement correct ce qu'ils font. » Ils ont laissé aller. Hein? Too big to fail, les banques peuvent pas tomber. Puis on se rend compte encore, à peine, c'est en 2008 la dernière fois, donc on dirait que je joue du piano. Hein? C'est ça, je suis un pianiste de l'information. Mais ceux qui me voient pas, j'ai tout le temps des doigts comme ça. Ça me prend un piano. Ça me prend un piano. On va me sortir un piano pour demain. Désolé. Fait que ça va être un méchant wake-up call pour dire c'est assez, faut arrêter d'ambitionner, faut arrêter, ça c'est du capitalisme sauvage, faut faire de l'argent. Ça prend du temps à faire de l'argent. On essaie de le faire rapidement. Les actionnaires veulent des rendements parce qu'il y avait le Bitcoin qui était là, puis toute la folie, puis il fallait montrer des rendements, ben c'est ça. Hein? Des rendements trop grands, c'est normalement presque un Ponzi scheme, puis il faut se calmer les nerfs avec ça. Hey, l'or a dépassé le 2000, c'est le temps de vendre vos bijoux, là. C'est le temps de vendre vos bijoux. L'or qui est devenu une valeur refuge, ben regardez, 1991, elle a dépassé un petit peu, si on regarde One Day. One Day, Sunday, ben elle a monté à 2007. C'est presque son plus haut de tous les temps, donc c'est normal, il y a beaucoup de spéculation. Il y a beaucoup de spéculation avec ça en ce moment. Ça, c'est Apple TV, viens ici. Et le Bitcoin qui est rendu à 28 000, hein? Il a monté... Ouais, ça, c'est dans le temps qu'il était en fou, là. Il a monté dans les 5 dernières journées. Ben, il était pas mal à son top, là. Hein? Est-ce qu'il va dépasser le 30 000? Peut-être. Le Salvador, lorsqu'il était au mois de novembre, octobre-novembre, avait dit, parce qu'il était pas mal bas, il dit, nous autres, à partir d'aujourd'hui, on achète un Bitcoin par jour. Ben là, c'est une belle c'est 77% d'augmentation, quand même, hein? Les startups, c'est un mot accepté en français, là. Je connais pas, là. C'est un mot accepté, donc des jeunes entreprises qui dépendent beaucoup de nouvel argent. Puis là, on le voit avec la crisette des banques, tout le monde, il n'y a pas d'argent pour les startups. Donc, on vit exactement ce qui s'est passé en 2000 et en 2008. Et il revient qu'à chaque fois, hein, quand ça a pété comme ça aussi, c'est parce que les jeunes entreprises, hein, avaient vu trop vite, trop gros, trop grand, il n'y avait pas de modèle d'affaires. À la fin, ça prend des revenus. Il n'y a aucune entreprise qui a une raison d'exister sans avoir des revenus et des profits. Des profits. N'oubliez jamais, vous voulez travailler pour une entreprise qui fait des profits parce qu'à la fin, vous allez perdre votre job. OK? C'est le but d'une entreprise. Sinon, c'est une société d'État. Puis même encore, sinon, c'est le gouvernement. Société d'État, il faut qu'elle fasse de l'argent aussi. Revenu. Sans revenu, tu peux pas vivre longtemps. Ben, c'est ça qui arrive avec les crises des banques aussi. Les jeunes entreprises sont allées chercher de l'argent et les banquiers, hey, on va faire de l'argent, on va être le prochain Facebook, le prochain WeWork, le prochain ici. Arrêtez de penser au prochain. Regardez le plan, est-ce que ça a du bon sens? Hein? Ben voilà. Hein? Donc, ça a pété. Ben, ils vont se trouver d'autres façons de financer. Les gens vont refaire des modèles d'affaires qui est basé sur des revenus, puis ils vont accepter que pour monter une entreprise, ça se fait pas en 2 ans. Avoir un bébé, là, quand même, tu mettais 9 femmes pour accoucher, là, il n'accoucherait pas 1 mois. Non, ça prend quand même 9 mois. Hein? Ça prend quand même 9 mois. C'était la journée des mères en Angleterre hier. Ben, j'ai sorti une couple de citations des mères. Il y avait beaucoup de statistiques. Ben, selon les mères, Mothering Sunday, Tom Cruise est le top G. Hein? Il a 61 ans, 61 ans. Ben, même pour moi, je fais comme aïe, il est bien hot. Hein? Tom Cruise, ben oui, tout le monde trouve beau Tom Cruise. Les jeunes de 20 ans trippent dessus. Les madames, mais c'est leur top. Hein? C'est leur top. Ben, il a le même âge que autres. Fait que, voilà. Hein? Hey, les nouvelles mères, d'autres statistiques, c'est une nouvelle mère. Quand tu es une nouvelle mère, tu bois plus d'alcool qu'avant d'avoir un premier bébé. Hein? Et 1/3 des mères s'est saoulée bien raide la première fois qu'elle est sortie sans son bébé. Ouais, eh ben, tu sais que, ben, c'est la première fois que j'avais pris, on avait fait un souper ou, ouais, et quand les amis sont partis, quand Mathieu était jeune, on était à gorlot un peu, la mère de mes enfants puis moi. Et là, j'ai fait comme, aïe, il faut que je m'occupe des enfants, puis j'étais un peu gorlot, il était jeune, là. J'ai fait comme, oh, OK, faut réfléchir, là. J'étais pas en état de m'occuper d'un enfant, là. Appelez pas à des PJ, le gars, il va bien, il a 21 ans, là. OK?
avant le Viagra là, ou le Cialis, là, en passant, je fais pas d'annonce. Là. Si vous me voyez à la face en annonçant quelque chose, là, c'est pas moi. Okay? C'est ma face, mais je peux pas rien faire. Je peux pas le signaler. C'est comme ça. C'est comme ça que Facebook fait son argent. Puis avant le Viagra, les docteurs avaient trouvé une autre façon. Ils mettaient les gens dans un bain, puis pourquoi pas envoyer un petit courant? Ah ouais, lève! Ça n'a pas de sens, hein? Sacrifice. Sacramasse. Qui c'est qui disait ça, sacramasse? Hein? Ouais, un petit courant dans le bain. Et quand ma piscine au chalet, j'ai un meter pour donner l'eau, puis c'était supposé partir l'eau automatique hein, quand ça disait qu'il n'y avait pas assez d'eau dans la piscine. Puis à un moment donné, il était mal plugué. On pognait des chocs dans la piscine. J'aurais dû regarder ce qui se passe. Hein? Fait que non. Fait que voilà. Hein? Hey, en 2019, une mère en Bangladesh a donné un bébé. Ouais, là, OK, il y en a d'autres. Oui. Un mois après, elle a donné naissance à des jumeaux. Donc, ça veut dire qu'elle a fait l'amour pendant qu'elle est enceinte. Comment ça se peut? La madame, elle était, écoute, quand même, hein? Donc, elle avait 2 utérus. Fait que, voilà, hein? Donc, elle était capable de donner 3 bébés en un mois, 2 séparés. Hey, le premier tweet, c'était le 21 mars 2006. Il a dit « Just setting up my Twitter ». Il y a quelqu'un qui avait acheté le NFT de ça, puis il avait payé trop cher. Et moi, vous savez, l'art, là, pour moi, l'art, là, je vous l'ai montré hier. Là. Pour moi, l'art, c'est une cordée de bois bien placée. Là, il y avait Bulle et Chiffon qui ont fait beau montage de nos savons. Pour moi, ça, c'est de l'art. Bien là, je vous présente le super lame banana. Là, il était peinturé, on en parle beaucoup parce que il était peinturé aux couleurs de l'Ukraine. Normalement, il est juste jaune. Donc, c'est un mouton avec une banane. Parce que, bien entendu, on rêve tous de voir ça à un moment donné. Une brebis avec une banane dans le... Ben, c'est à peu près ça, si vous voyez la photo. Hein? Fait que, oui, c'est de l'art. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre de l'art? Hein? C'est à Londres, si vous voulez le voir. À Liverpool. Donc, voilà, c'est le super lame banana. Tu sais, ils ne sont pas cassés la tête avec des mots. Là. C'est un agneau, c'est une banane, puis il est super gros. Fait que, voyons, on fait un mot super lame banana. Hein? Hey, savez-vous comment j'ai trouvé ça? Comment c'est apparu? Comment j'ai trouvé ça? C'est en regardant pour mon Search Engine Optimization, mon SEO de mon site américain. Ben, j'ai optimisé mon savon, qui est le savon numéro 20, qui est à poire et peau de banane. Ben, je l'ai mis en anglais. Et les mots qui se ressemblent, ben, ils me présentent des mots que peut-être ça pourrait faire. Fait que je vais rajouter le super lame banana dans mes peaux de banane, voir si ça va me donner des clics supplémentaires. Je vais vous en parler. Je vous laisserai pas tout seul. Énigme! Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'aviez-vous trouvé? Hein? Je cherchais Alcatraz, la prison d'Alcatraz. Ceux qui se demandaient la photo. Ben regardez, je prends un café devant la prison d'Alcatraz à San Francisco. Donc, c'est une île autrefois habitée par des oiseaux, c'était ça qui était reconnu, puis transformée en une forteresse redoutée. Je suis situé dans une baie célèbre, la baie de San Francisco, où les eaux froides et les courants violents, c'est pour ça qu'ils ont été s'installer là. Pendant 20 ans, on s'est inquiété du coût, ben, ça coûtait cher me maintenir en vie, ainsi que du traitement réservé, qui était un des principaux habitants d'Alcatraz, Al Capone, hein? Et il y en a 3 qui se sont évadés, qu'on n'a jamais retrouvés, qu'il y a toujours des rumeurs. Je pense qu'on a retrouvé un, puis les autres, ils s'en sont sortis ou non. Donc voilà, je l'ai déjà visité, c'est super le fun. Hein? Ben voilà, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Bye! À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire tomber tous les murs de la rade, à faire pâlir tous les mots de je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé.
Excusez. Allez, bye. Moi, je me vous imagine en auto en train de m'écouter. Ben, pourquoi il finit pas? Il a dit bye, puis là, il continue. C'est un rappel.